C'est lui qui va marquer. Toi aussi? Oui. Attaquant. Vas-y. 3 attaquants. Non, attends, défends. Non. You got me hanging upside down and breaking. I wish I could turn around before the. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. La très belle surprise de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Hier, avec la fondation du PSG, ils ont rendu visite à des enfants en situation de handicap. Séance de dédicace et partie de football endiablée. Un super moment partagé pour tout le monde. Mais dès ce matin, les deux stars du PSG étaient de retour à l'entraînement pour préparer le match contre Lens demain soir. En cas de victoire et même de match nul, le PSG sera sacré. Et si le PSG s'incline, il devra compter sur un faux pas de Marseille face à Reims pour être titré. Et on va aussi surveiller ce qu'il se passe derrière au classement avec Rennes qui joue Lorient, Strasbourg qui se rend à Lille, Lyon contre Montpellier, Lyon 8e provisoire. Et d'ailleurs en parlant de Lyon, hier Clément vous demandait si l'OL était capable d'accrocher l'Europe la saison prochaine. 75, c'est bien simple. Vu le jeu et la mentalité actuelle de l'OL, nous dis-tu, tu ne vois tout simplement pas comment ce serait possible. Un avis partagé par Emiliano OM, l'équipe est trop inconstante et manque d'envie selon toi. Au mieux, tu les vois en Conference League. La Conference League, justement, la nouvelle du jour a été annoncée par l'UEFA. La VAR entrera en jeu dès les demi-finales, ce qui veut dire que l'OM en profitera donc contre Feyenoord jeudi prochain. C'est le moment du football vrai, un peu acrobatique aujourd'hui. Alors, en Pologne, ça n'a pas forcément payé pour ces deux défenseurs. Au Guatemala, en revanche, en plein dans le mille. Played in toward Claxton. What a finish! With the back of her head, Jazara Claxton, the 15-year-old, puts St. Kitts and Nevis on top. En Espagne, ça reste toujours super serré pour le podium. Chahuté en début de semaine, Barcelone s'est imposé 1-0 hier contre la Real Sociedad. Tout ça grâce à Aubameyang, 11 buts en 14 matchs. Mais malgré la victoire, Xavi en demande toujours plus. Es guanya, sí, i estem satisfets perquè són 3 punts importantíssims, però jo no estic satisfet amb el joc. Fins al minut 28 no hem tingut una possessió llarga, però hem de millorar molt, està clar. On espère qu'il était un peu mieux luné après la conf pour célébrer Sergio Busquets et ses 675 matchs avec le maillot de Barcelone. Il dépasse Iniesta et devient le 3e joueur le plus utilisé de l'histoire du club, derrière Messi et Xavi. Tiens. On part en Angleterre, comme vous le savez, Chelsea est à vendre et un projet de rachat est en train d'être monté par l'ancien président de Liverpool, Martin Broughton, et 2 superstars du sport, Serena Williams et Lewis Hamilton, qui l'a d'ailleurs confirmé ce matin. Chelsea Football Club, do you fancy it? Fancy what? Do you fancy Being an buying owner? the club? Playing for I the do, club? very much so, yes. And Chelsea is one of the biggest clubs in the world. And when I heard about this opportunity, I was like, wow, this is one of the greatest opportunities to be a part of something so great. Forcément, Max Verstappen n'a pas pu s'empêcher de réagir en rappelant qu'à la base, Lewis Hamilton est a priori plutôt un fan d'Arsenal. Le coup de gueule de Jan Vertonghen, le Belge, n'en peut plus des joueurs qui simulent, les équipes qui plongent et qui pleurnichent tout le temps, enlèvent vraiment tout le plaisir des fans qui veulent voir un bon match de foot et pas une pièce de théâtre. Beaucoup plus surprenant, le défenseur du Benfica demande carrément à la FIFA de changer les règles et de mettre en place le temps de jeu effectif. Il propose 2 fois 30 minutes avec le chrono en pause à chaque arrêt de jeu. C'est notre question du jour. Êtes-vous d'accord avec sa proposition? Êtes-vous pour cette évolution? On choisira 2 réponses dans les commentaires. Et dimanche à 11h sur TF1, ne manquez surtout pas Téléfoot avec l'interview exclusive de Ronaldinho, l'ancienne star du PSG, a parlé avec Julien Ménard de son amour du club et de l'actualité de Paris. Ronny qui nous a aussi parlé de la nouvelle plateforme qu'il a cofondée avec un autre footballeur, Yacine Brahimi. Ça s'appelle Footsider et c'est un peu
le LinkedIn du football pour aider notamment les jeunes joueurs qui sont à la recherche d'un club. Donc si vous-même, vous aimeriez intégrer un club, c'est peut-être l'appli qu'il vous faut. Ronnie et Brahimi vont vous expliquer tout ça bien mieux que moi. J'ai connu énormément de joueurs très talentueux qui n'ont pas pu réussir dans le foot parce qu'ils n'ont pas eu cette seconde chance. Donc c'est pour vraiment permettre aux jeunes de toujours garder l'espoir. Par exemple, de savoir à quelle date ils pourraient avoir telle détection, de se faire repérer par tel ou tel club, de pouvoir aider les clubs à trouver des joueurs à trouver des clubs, que ce soit dans le monde amateur ou professionnel. C'est ça qui m'a touché plus à mon cœur. Le foot m'a donné beaucoup. Et avec ça, je pense que je peux en donner aussi à tous les jeunes qui ont envie de venir jouer de foot. C'est la fin de la quotidienne. Je vous souhaite de passer un super week-end. On se quitte évidemment en images et en musique. Ciao, ciao, à très vite.